La première fois qu'on est arrivé à Mariátegui, en fait, on a été assez impressionnés, même si on avait été préparés, qu'on avait vu vachement de photos. En fait, on est arrivé, ouais, voilà, pour la toute première fois. Il faut savoir que c'était la nuit, donc c'était une ambiance qui était assez particulière. Parce que la première fois qu'on y a été allé, c'est pour se rendre à des réunions, enfin une réunion à Blamoukhel plus spécifiquement. Ensuite, on l'a mieux découvert avec Alberto, qui nous a amené un petit peu le sociologue de Senka, qui nous a un peu fait découvrir la zone. Donc, faut savoir que c'est un paysage en fait qui est extrêmement différent, même si c'est dans la même ville, c'est extrêmement différent de ce qu'on connaît qui est dans le centre de Lima. Il y a énormément de pauvreté, les gens vivent dans des conditions qui sont assez précaires. Les escaliers sont montés, par exemple, sont construits de manière assez inégale. Malgré tout, en fait, c'est un quartier que je trouve assez attirant et j'aime bien y être, quoi. Parce que je trouve que malgré tout ça, il y a de la vie, il y a énormément de vie, les gens se parlent, les gens communiquent, les gens se regardent. Les maisons sont toutes les couleurs, il y a des plantes, il y a des animaux partout. Moi, je sais pas, c'est un lieu que j'aime bien. La première fois qu'on est arrivé à Sanka, déjà le bâtiment Ouais. il nous a vachement enthousiasmé parce qu'il y a plein de plantes devant, etc. C'est super joli. Et du coup, on a rencontré toute l'équipe. Enfin, Davis nous a fait rencontrer toute l'équipe. Puis on a eu une réunion avec lui pour fixer un peu comment allaient se dérouler les prochains jours et ce qu'on allait faire. Puis après, il faut savoir que le mercredi à Sanka, c'est le jour où une personne de l'équipe cuisine pour tout le monde, en fait. Et c'est un repas qu'ils partagent tous entre eux. Et du coup, on a pu assister à ça et c'était trop cool parce que du coup, on a pu rencontrer toute l'équipe autour d'un repas. Et voilà, c'était assez sympa, assez convivial comme ambiance. La première rencontre qu'on a eue avec les femmes de Mariátegui, c'était un mercredi soir, donc lors d'une réunion à Blamoukhel, donc qui commence à 8h du soir à peu près. On est arrivé là-bas, c'était la nuit, ça faisait un jour à peine qu'on était à Lima, donc, et puis c'était la première fois qu'on rencontrait ces femmes-là, donc on était assez impressionnés. Ouais, on était impressionnés, on était intimidés, on parlait pas beaucoup et puis en plus on était assez fatigués avec le décalage horaire, donc ça a été un moment qui était, je dirais, assez éprouvant et assez impressionnant. Elles se sont mises en rond et puis elles ont parlé des derniers mois qui s'est passé à Blamoukhel, ce qu'elles ont construit pendant leur temps de réunion, donc tous les mercredis soirs. Et en fait, je sais pas, je crois que ça nous a beaucoup émus d'entendre tout ça parce qu'il y a eu des mots forts qui ont été utilisés. Ça a parlé de violence conjugale, ça a aussi parlé de droits sexuels. Elles ont parlé de leur famille, elles ont parlé de leur grand-mère, de leur mère, de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants. Et je trouve que ça a été une entrée en matière assez représentative de la manière dont travaille Senka et du travail que veut faire Senka avec ces femmes-là. Plusieurs personnes de l'équipe nous accompagnent durant notre projet. Il y a d'abord Alberto, qui est sociologue, qui connaît très bien les lieux et qui nous accompagne d'abord sur des temps de visite du quartier. Il nous permet de rencontrer les habitants, de partager des moments avec eux, mais il nous explique aussi surtout le contexte économique et historique du quartier et comment il s'est développé. Et ensuite, il y a Fabiola, qui est sociologue aussi, et qui nous aide plus sur les ateliers qu'on met en place avec les femmes. Elle nous aide à les coordonner et ensuite à les mettre en pratique, notamment parce qu'il y a la barrière de la langue et elle prend le relais quand les mots nous manquent. On a déjà mis en place un atelier donc, en travaillant avec Fabiola, comme on a dit plus tôt. Un atelier donc, le mercredi soir avec les femmes sur les temps de parole qui sont organisés donc, dans le cadre d'Ablamoukhel. Et en fait, ce sont des ateliers qui visent plus à l'artistique et qui permettent... en fait, l'idée, c'était de permettre aux femmes de s'exprimer autrement que par la parole. Et on les a fait un petit peu réfléchir sur d'où elles venaient, où elles allaient. Et en fait, on a voulu les faire réfléchir sur tout ça par le dessin et en les faisant se rappeler et se remémorer la figure de leur grand-mère et essayer de représenter ça sur le papier en fait pour voir ce qui reste en elles en fait de leur grand-mère et se rendre compte qu'il y a des choses qu'elles ont héritées de leur grand-mère qui continuent à les construire aujourd'hui.